Sebasol, ça vient de Self Bâtir Solaire. Et c'est une association qui essaye d'apprendre aux gens à faire leurs installations solaires eux-mêmes. Et on estime on est dans la main d'une petite pâte qui est une très grosse pâte, où en fait tout le monde peut faire quelque chose parce qu'on n'est pas obligé d'être monomaniaque quand il s'agit de faire quelque chose soi-même. On peut donc faire sa santé, on peut faire son bois, on peut faire son humour, on peut faire ses apprentissages, on peut faire plein de choses. Nous on est dans l'énergie, et si les gens ne veulent pas être dans l'énergie et qu'ils font la même chose ailleurs, on est très content d'être seulement dans l'énergie. Maintenant, je vais aller vite parce que en fait, je vais essayer d'aller à la frontière assez vite. Mais avant d'aller à la frontière, il faut plus ou moins dire ce qu'on fait. Donc, en gros, des gens viennent chez nous, ils ont un projet. Ce projet, c'est un projet, je dirais, dans le bâtiment qui consiste à couvrir les besoins énergétiques du bâtiment par l'énergie solaire d'abord et par le bois ensuite, en gros. Et on leur apprend à le faire avec le solaire, qui est le solaire thermique et non pas le solaire photovoltaïque. Et puis le bois, c'est essentiellement les poêles à bûches, les poêles hydrauliques. Donc c'est des poêles à bûches avec circuit d'eau. C'est comme des petites chaudières dans votre salon. On leur apprend maintenant aussi à faire des systèmes de chauffage. On leur apprend à faire des ventilations, à faire ce genre de choses eux-mêmes. Donc en gros, ils remplacent du travail d'installateurs. D'ailleurs, on nous le reproche assez. On est des méchants. On détruit le travail. Donc parce qu'en apprenant aux gens à le faire eux-mêmes. Alors, c'est très très bon marché. En gros, c'est le tiers du prix de ce qu'on payerait si on le paye en clé en main. Et puis, quand je dis que c'est le tiers, je suis encore gentil parce qu'on a tendance, je vous ai donné des courbes de prix, on a tendance à monter les courbes pour nous éviter les fous du néolibéralisme qui sinon nous tomberaient dessus et puis on en claquerait. Donc en fait, avec tous les gens qui viennent, il y a ceux qui veulent apprendre à être plus souverains, plus autonomes et servir aux autres. Et puis il y a ceux qui veulent juste faire de la spéculation, puis avoir quelque chose moins cher, quitte à économiser des sous sur leur consommation de mazout pour ensuite partir en vacances ou aux Maldives tant qu'il y en a. Donc il faut qu'on puisse réussir à trier ces deux personnes, ces types de personnes. On met la barre plutôt haut, on leur fait déposer l'argent d'avance, et puis on réussit à passer au tamis. Bon, des fois, on ne réussit pas, mais enfin, de manière générale, on réussit à faire passer au moins 95% du sable à travers le tamis. Ce sable-là retourne dans l'économie de marché où ils cherchent un mouvement perpétuel quelconque qui les rendra riches, où ils pourront ensuite réinvestir. Donc, ce n'est pas ça. En fait, c'est les principaux défauts qu'on détermine. Donc, on réussit, plus ou moins, si les gens ont plus ou moins ces tendances-là, on essaye de faire en sorte qu'on soit absolument inutile, inintéressant, et qu'ils aillent voir ailleurs. En fait, dans le monde qui vient, la seule solution pour pouvoir réussir à avoir une transition qui soit aussi sociétale et qui permette de ne pas exploser la planète avec les économies qu'on réussira à faire avec les énergies renouvelables, par exemple vider le reste de la mer à coups de chalutiers solaires, ou bien fabriquer des écrans plasma bourrés d'indium à coups d'énergie solaire, ou n'importe quoi, c'est d'être inefficace pour le système et ceux qui veulent y rester. En gros, il ne faut pas être rentable. Il ne faut pas que les solutions qu'on fabrique puissent être prises par quelqu'un qui va faire un montage financier quelconque pour gagner de l'argent. Ça, c'est une chose. Mais par contre, il faut être cohérent, efficace, bon pour la planète, bon pour les gens, que ça leur serve, etc. Donc en fait, c'est tout un champ que j'appelle moi un champ scientifique, parce que je suis un technocrate, j'ai fait les PFL, je suis désolé, ça arrive, personne n'est parfait, même parfois qu'on se soigne. Donc je sais très bien ce que ça veut dire quand c'est quelque chose qui est efficace. Par exemple, le photovoltaïque, maintenant, devient efficace. Il y a des ouvriers chinois qui crèvent ou des usines géantes pleines de robots pour faire ces panneaux. Ce qui était avant un petit jeu des citoyens complètement idéalistes moqués devient maintenant une chasse gardée d'énormes puissances d'argent qui investissent là-dedans. Et ce n'est pas dit que le photovoltaïque vous rendra libre, vous autres citoyens. Parce qu'il devient efficace, on peut faire des calculs financiers dessus. Si on veut être inefficace, c'est tout un autre champ de la science et de la manière de faire et de considérer le travail, ou on pourrait dire l'activité humaine, qui s'ouvre. Ça consiste à ralentir, relocaliser pour de vrai et pas pour de faux.
par exemple, une relocalisation pour de faux, c'est de se payer des panneaux solaires photovoltaïques au Sahara et d'imaginer que l'électron qui part du Sahara va aller faire son tour du monde pour se jeter dans votre pompe à chaleur. Si votre contrat d'achat vous le dit, vous pouvez croire votre contrat d'achat, mais moi je vous le dis en tant que physicien, les électrons suivent les lois de la physique et pas les lois de la finance. Et l'électron qui sort du panneau photovoltaïque au milieu du Sahara, il a autant de probabilité de se jeter dans une boîte à cul de Marrakech que de venir dans votre pompe à chaleur, voire plus peut-être. Donc c'est ça qu'il faut voir. Il faut vraiment relocaliser pour de vrai, décroître les besoins, parce que c'est ça qui permet en fait de gagner de l'autonomie. Faire prouver par les actes, rendre utile sans rendre rentable. On va voir après avec les nouveaux contrats citoyens qu'on prépare. Et puis, bientôt, c'est la Grèce. C'est-à-dire, je suis désolé, ici, on est en Suisse. La Suisse, c'est la salle de bal du Titanic qui coule. C'est là où il y a l'orchestre qui joue le plus fort. Et c'est là où il y a tous les gens qui montent du 3e étage, du 2e étage, et puis même de l'étage une demi, puis ils se présentent à la porte, puis on leur dit « T'as quelque chose ?» J'ai rien. Ah bah c'est désolé, tu peux aller te renoyer en bas. T'as quelque chose? Oui, j'ai ça, j'ai pillé mon pays. Enfin, je sais pas, vous connaissez l'histoire. Donc, ah oui, tu peux venir et écouter l'orchestre. Donc, mais par contre, si vous voulez, l'eau, elle monte. Et puis finalement, elle atteint même la salle de bal de l'orchestre. Ralentir, ça veut dire quoi? Je vous montre quelques exemples. Alors, c'est juste un tout petit peu de technique, s'il vous plaît. Flippez pas. Hein? Juste pour vous montrer quelque chose. Quand on fait une installation solaire, il faut faire un truc qui s'appelle un groupe hydraulique. Donc, c'est un truc avec une pompe, puis il y a des tas d'objets, un manomètre, une soupape, toutes sortes de trucs qui sont nécessaires au fonctionnement de l'installation solaire. Ce truc-là, vous pouvez l'acheter prémonté. Vous pouvez avoir des prix si c'est les petits Chinois qui l'ont fait, vous pouvez avoir plus cher si ce n'est pas les petits Chinois qui l'ont fait. Ça coûte un certain prix. Et puis là, j'ai mis plus ou moins les prix qu'on a. Et si vous le faites poser en clé en main, ben, ça coûte 1000 francs. Nous, ce qu'on fait, c'est un truc complètement cinglé. On va chez Goutte Récupération. On récupère tout ce qu'on peut de tuyaux, de tuiles de noir, de machin, etc. Et on donne aux gens les plans précis à la pièce près pour qu'ils remontent ce truc dans leur atelier, sur leur temps libre, pour rien. Si vous essayez de vivre à faire ces trucs et à les vendre, vous voulez vous battre contre l'industrie. Vous allez perdre. Hein? Ça fait depuis 2 siècles et demi qu'on perd. Depuis Lude, depuis plein de gens, on perd. Parce que voilà, l'industrie, c'est des investissements, des économies d'échelle et des robots. Donc vous allez perdre. Mais vous avez une ressource énorme. Si vous n'êtes pas au chômage, vous passez 5 heures par jour devant vos écrans. C'est la moyenne européenne. C'est ça la ressource. Et si vous êtes au chômage, vous en avez du temps, hein? D'accord? Donc c'est aussi une autre ressource. Et c'est la seule ressource qu'on a pour faire pièce. En gros, vous prenez du temps, mais ça ne vous coûte rien. Non seulement ça ne vous coûte rien, mais ça vous forme la tête, et après, vous êtes capable de faire d'autres choses que normalement vous auriez dû payer. Donc les gens, on leur apprend à faire ce truc-là, et puis ça coûte, tu sais, ces bidules qu'on met là, mais c'est des bouts de fer. Ça coûte bientôt plus rien. D'ailleurs, si on les trouve chez Goutte, c'est au prix du fer. D'autres systèmes sont comme ça, je passe des détails. Ceci, c'est 6 000 francs, parce qu'on est en Suisse. Et en Suisse, tout ce qu'on fait doit coûter bonbon et puis résister à un tremblement de terre de force 9. Donc, je veux dire, on fait ça, bon, bah, c'est très bien. Je veux dire, j'espère que le maçon qui s'est payé ça, bah, il réussira à vivre plus longtemps. On peut faire ça, c'est nettement moins. Ou bien, on peut foutre en retraite et puis se mettre à se gratter, retourner à ses tables de physique pour savoir comment on pourrait faire la même chose avec 3 plots puis 2 barres. Puis c'est 20 francs. Et beaucoup de temps. Mais c'est 20 francs. Donc, si vous avez plus d'argent, c'est ça que vous allez faire. Et en Grèce, c'est ça qu'ils font. Donc, si on continue, relocaliser pour de vrai. On fait des calculs. Là, vous avez, je vous donnerai volontiers les calculs, c'est des calculs qu'on appelle d'éco-bilan d'énergie grise. En gros, si vous avez un système énergétique quelconque qui fait un service, par exemple de la chaleur dans la maison pour vous chauffer, la seule véritable question qui a un sens scientifique par rapport à l'impact sur la planète, c'est du berceau à la tombe du système. Qu'est-ce que ça va bouffer comme nucléaire? Qu'est-ce que ça va bouffer comme pétrole? Qu'est-ce que ça va faire comme CO2? Qu'est-ce que ça va faire comme autre truc toxique? C'est ça la ressource qu'on bouffe. L'argent, c'est une invention. Donc, à ce moment-là, on doit faire des calculs sur l'entier du cycle de vie des systèmes et regarder ce que ça prend, par exemple, dans le sol, en nucléaire ou en énergie fossile, par rapport à ce que ça donne dans la maison. Et on tombe sur des choses extrêmement étonnantes.
comme par exemple le bois-bûche qui est chez les gens, bois-bûche plaquette sur place ou des trucs de genre, ben c'est 0,10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 kWh de chaleur que vous avez dans la maison, vous utilisez seulement 0,10 de pétrole et de nucléaire. Ces 0,10 sont dans la machine qui fait le kilowattheure. Et il n'y a pas moyen d'y couper. Jusqu'à l'éternité, maintenant, on aura toujours un poil de pétrole et de nucléaire dans nos machines, vu qu'on a commencé à l'extraire pour les fabriquer. Mais on peut aller extrêmement bas. À côté de ça, il y a d'autres systèmes, comme la pompe à chaleur, voilà, qui sont à 0,95. En gros, on mouline dans le yaourt, si on y met l'électricité suisse dedans. Donc, on fait ces calculs parce qu'il faut plus ou moins pouvoir lutter là-dessus avec les gens pour que les gens ils puissent justifier leur petit système décentralisé. C'est des outils citoyens qui coûtent bonbon, qu'on fait homologuer par des instituts officiels, mais qui après c'est plus difficile de nous arriver dessus une fois qu'ils sont homologués. C'est ça qui est bien. Ça a coûté cher, mais après, on a un gros bouclier blindé. Décroître les besoins. Si tu payes plus, si tu te payes plus et tu dépenses plus, c'est toujours la même chose. C'est pas dit, mais vraiment pas dit. Et je vous le dis sur 20 ans d'expérience maintenant, le gros problème qu'on a eu au début, c'est que si c'est trop bon marché, les gens reclaquent l'argent d'une autre manière et on ne gagne strictement rien. Le mazout qu'on a économisé dans la chaudière est pété en kérosène pour partir en vacances, ou bien dans la bagnole plus grosse, ou bien dans des trucs de genre. Si on est scientifiquement honnête, on arrête, puis on va se bronzer. La seule chose qui reste à faire, c'est de trouver un biais pour essayer de déterminer comment est-ce que, à un moment donné, les gens ils vont arrêter de claquer tout ce qu'ils gagnent vers de la consommation. Et c'est ralentir qui permet aux gens de s'ajuster à leur nouvelle consommation lentement, ce qui fait qu'après, psychologiquement, ils sont moins sous la pression de reclaquer. Là, je vous ai montré un exemple sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment au niveau du bois. Le discours qu'on entend, qui va vers la centralisation, je suis désolé, on va vers les projets géants photovoltaïques dans le désert, on a cité Desertec, on va vers la centralisation au niveau des réseaux de chauffage à distance, même si scientifiquement on peut montrer qu'ils sont moins bons. Comment on réussit à justifier ça? Posez la question à vos politiciens. Mais c'est scientifiquement pas valable. Ensuite, il faut faire prouver par les actes. On va aller... bon gré, mal gré, et j'aimerais mieux qu'on y aille bon gré, mais voilà, je veux dire, on ne peut pas décider. En tout cas, en Grèce, ils y vont, mais malgré. Hein, donc, vers une société où les gens, ils auront beaucoup, beaucoup moins de pouvoir d'achat. Donc, où ça va passer dans une démonétarisation, partielle ou totale. Mais enfin, j'espère partielle, parce que ça sert à... la monoculture du non-salaire ne vaut pas plus que la monoculture du salaire. D'accord? Donc, c'est une question de polyculture. Et dans cette polyculture, et on va le voir après, ce qui est important, c'est les contrats. Les contrats sociaux, ce qu'on appelle bêtement les contrats sociaux, qui peuvent porter sur toutes sortes de choses. De la même manière qu'avec l'informatique, on peut faire toutes sortes de trucs, et avec Internet, on peut connecter, faire toutes sortes de montages. On a absolument sous-estimé et sous-utilisé la loi telle qu'on la connaît depuis, a priori, qu'elle a été inventée. Donc nous, par exemple, on a un contrat d'autoconstruction à Sébastol qui dit plus ou moins ce que les gens ont droit, ce qu'ils n'ont pas droit, etc., quel est le service et pas le service. Et sans ce contrat, on boirait les pissenlits par la racine parce qu'on se prendrait des quinzaines de dingues qui ensuite vont dire « Ouais, non, mais j'ai droit à ci, j'ai droit à ça, vous ne m'avez pas dit ci, puis j'en ai dit ça. » Se rendre utile sans rendre rentable. C'est terrible. C'est vraiment terrible à quel point il nous manque des cases dans notre tête. Je vous donne une anecdote. Lorsque j'ai fait mon poly, je n'étais pas un super étudiant. J'ai fini qu'avec 8 de moyenne sur 10. À côté de moi, il y avait des grosses têtes, pas possible, qui ont fini avec 9, 9,5, avec des disciplines en plus et toutes sortes de trucs que moi, physique quantique 3, 4 et ces trucs-là, ça me dépassait quand même un peu beaucoup, quoi. Ces gens-là ont été dans la banque parce que la banque avait besoin de mathématiciens pour faire des tas de programmes financiers et des tas de programmes comme ça. Ils ont travaillé 5-6 ans dans la banque jusqu'à ce qu'ils s'auto-rationalisent et après la banque les a congédiés. Comme quoi, ils étaient intelligents, mais il leur manquait quand même une case. Elle était juste pas à la bonne place, d'accord ?
Donc, le problème, c'est l'activité humaine. A priori, on ne travaille pas pour dire que c'est super parce qu'on va gagner de l'argent. Je veux dire, maintenant, c'est le salaire qui est le truc qui pèse le plus dans, en fait, les charges des entreprises. Donc, la chose à rentabiliser, on pourrait dire, à rationaliser, ben, c'est l'homme. Et puis, en fait, en gros, si on pouvait faire sans les hommes, ça serait pas mal. Donc, par exemple, reprenons toujours le photovoltaïque, des usines robotisées, mais aussi, parce que c'est très, très simple de poser des panneaux photovoltaïques, des robots avec leurs panneaux solaires sur le dos qui vont visser tous les panneaux photovoltaïques sur les toits, et puis un seul grand chef qui peut se payer les robots, puis tout le monde qui regarde, oh, ah, est-ce qu'on a le droit d'être sur la photo pour participer? Peut-être qu'on dira oui, mais sinon, je sais clair que ça ne sera pas vous. Bientôt la Grèce. Alors, maintenant, je vais vous montrer la stratégie d'un installateur tel qu'on les forme. Parce qu'on forme aussi des gens qui gagnent leur vie, qui ont des familles hein, et des enfants. Je veux dire, on n'est pas, etc. Puis qui font des installations solaires pour les gens dans le pays. Sauf que la stratégie n'est pas la même. La première stratégie à faire, c'est de se décider de combien il faut gagner par an par rapport à ses besoins. Assurer les besoins essentiels, payer le minimum de charges, y compris les impôts, faire des installations les plus robustes possibles pour ne pas être emmerdé je ne sais pas combien de temps et perdre sa réputation à devoir venir les réparer, et ainsi se dégager le maximum de temps libre aussi à futur et se laisser des réserves pour l'économie non monétaire. L'économie non monétaire, ce n'est pas une économie de bisounours. L'économie non monétaire, c'est des accords et des contrats non monétaires qu'on passe avec d'autres, et c'est une forme pratiquement permanente d'auto-formation. C'est discuter avec les gens, c'est réfléchir à des solutions, c'est faire toutes sortes de choses comme ça, qu'on peut faire si on a du temps libre, même si on n'est pas super brillant. Par contre, si on est stressé comme un rat dans le système, c'est clair qu'on pédale dans la roue et puis qu'on n'a rien d'autre à faire que ça. Si je devais être installateur solaire, ce qui n'est pas le cas, vu que je gagne ma vie à part comme ingénieur, mais comme ça je ne fais pas concurrence et je ne bouffe pas du boulot aux autres, j'aurais besoin de faire, moi, bien sûr, c'est ma situation à moi, si j'avais une femme et des enfants, ça serait différent, d'accord, mais j'aurais besoin de faire 3 installations de 18 mètres carrés par an. Je les réaliserais sans stresser en 3 mois. Et il me resterait 9 mois pour faire autre chose. D'accord? C'est parfait. Que demande le peuple, finalement, je veux dire hein? En gros, bien sûr, si vous avez une femme et des enfants, c'est un peu différent. Ça sera peut-être 7 ou 6 ou je ne sais pas quoi. Mais actuellement, c'est ça. Et ces installations telles qu'elles sont faites, elles sont complètement increvables. Elles ne sont pas faites comme des boîtes noires, telles qu'en fait, après, c'est foutu, puis il faut les remplacer, puis il faut les remplacer. Aujourd'hui, j'ai eu un téléphone de quelqu'un, c'est la 3e fois qu'il remplace son onduleur d'installation solaire en 9 mois, en 9 ans, en 9 années. C'est rigolo, c'est soi-disant high-tech. Ah ben ouais, les onduleurs, ça pète, puis après, il faut les racheter, puis après, il faut les racheter. Il n'est pas capable de réparer son onduleur. Une fois que l'onduleur est foutu, tu l'enlèves, tu en mets un autre. Ça fait consommer. C'est le but. Le but, c'est le profit. D'accord? Donc, travailler plus pour gagner plus, c'est ramener pour payer plus. Et travailler moins pour gagner plus, c'est consommer plus. Et c'est nouveau ramener pour payer plus. Maintenant, on s'intéresse à la frontière. J'espère que vous tenez le coup. Hein? J'essaye d'aller vite. C'est ce qu'on appelle les autoconstructrices citoyennes dans notre jargon. Dedans, il y a entreprise. On s'est longtemps dit, est-ce qu'on doit mettre entreprise ou pas? Mais en fait, en gros, il faut donner la réalité des termes. Et puis, a priori, les gens, ils font des entreprises. Et puis, a priori, à un certain niveau, je dirais, de petits tests de l'entreprise, ce n'est pas plus répréhensible qu'autre chose. Finalement, votre installateur, il a, ma foi, une entreprise. Mais votre installateur, ce n'est pas la même chose que Ospelt et sa bande. Il y a quand même des différences d'échelle qui sont la même que les différences d'échelle entre une massue et la bombe atomique. En fait, la bombe atomique, ce n'est pas une grosse massue. Donc ici, ça a commencé avec un autoconstructeur. Ça commence toujours comme ça. Je vais prendre ça, qui avait un objectif tout bête, c'est de se faire son installation à lui pour lui. Puis on a un peu regardé ça, puis on dit, mais regarde, toi tu as un garage dans cet immeuble. Donc tu fais partie de la PPE pour 1 pour 1000, à cause que tu as le garage. Tu as donc droit de vote dans l'immeuble. Ce que tu vas faire, tu vas dire, au lieu de faire une installation solaire de 18 mètres carrés pour moi, je viens faire une installation solaire sur votre toit à vous de 45 mètres carrés. Je paye tout intégralement.
C'est mon fric, je paye de ma poche. On fait un contrat de contracting avec des juristes qui expliquent que si moi, je tombe sur votre antenne, ben c'est moi qui paye. Et puis si vous faites un trou avec une perceuse en faisant autre chose, puis que ça fait de l'installation, c'est vous qui payez. Enfin, c'est ce genre de truc légal qu'il faut faire. Je prends l'énergie dont j'ai besoin et je vous revends à prix d'amis, l'énergie dont je n'ai pas besoin, vu qu'à 45 mètres carrés. Donc c'est un tout petit réseau, hein, à une toute petite échelle, quoi, parce que la chaleur ne peut pas se transporter loin. C'est donc ça qu'il y a de bien avec la chaleur. C'est que tu es obligé d'être localisé par les lois de la physique, au contraire des électrons qui se baladent soi-disant n'importe où. Donc il a proposé ça. Ils gagnaient à peu de choses près 1500 francs par année en payant le coût du mazout aux 2/3 du coût de l'année. Je lui ai dit, écoute, tu n'es pas Mère Teresa, tu mets dans le contrat que c'est aux 2/3 du coût de l'année, hein, parce que si le mazout il monte à 20 balles le litre, tu ne vas pas continuer à te payer ton mazout 70 centimes. Hein, donc, réponse de la PPE, qui était une PP de vieux qui adore la mort, on n'en a rien à fiche, ça ne gagne pas assez. On a vu rouge. Là, on a vu rouge, hein, plusieurs. On a dit, là, il faut faire quelque chose, quoi. Ce genre de truc est complètement bloqué. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Donc, ça, c'était le schéma technique. Donc, si vous voulez, les panneaux lui donnaient de l'énergie, puis ils redonnaient de l'énergie. Je vais passer là-dessus. Ça, on s'en fiche. Et puis maintenant, je vais juste vous donner. Une autoconstructrice, c'est quoi? On a fait des contrats d'autoconstructrice citoyenne qui permettent d'impliquer les locataires. Plus les propriétaires, d'accord? Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec les propriétaires. Les locataires, c'est une sacrée espèce de bestiole. Ça ne réagit pas du tout comme un propriétaire. La plupart du temps, ça s'en fout de tout. Donc, en fait, c'est totalement illusoire de prendre un immeuble puis de dire aux locataires, écoutez, mettez-vous ensemble, vous êtes beaux, magnifiques, vous allez battre, etc., faire une installation solaire en dessous pour vous. T'as celui qui veut juste payer la grosse bagnole, t'as celui qui a des ennuis de santé, t'as celui qui, je sais pas quoi, veut déjà déménager à peine qu'il est arrivé. On en a plein, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup trop de chaos dans le lieu des locataires. T'as celui qui a des problèmes avec les enfants à l'école et tout, qui en a parlé là-dessus. T'as celui qui a pas assez d'argent et tout. On s'est dit, il suffit d'en avoir 3. 3, c'est bien, c'est pas par cause de la Bible, hein, je suis totalement agnostique. 3, c'est 2. Ça vire à la confrontation de personnes. 4 ou plus, tu en as toujours 2 ou 3 qui glandent rien, puis tu en as 3 qui bossent. En gros, c'est 3. À 3, ça tourne comme ça, et puis on est assez petit comité pour se dire les choses si jamais ça va pas, puis on n'est pas trop, puis on n'est pas des qui sont jamais là. Donc, on se met à 3, on fait une société simple, et on va faire avec cette société simple en autoconstruction sur notre temps libre sans que ça nous coûte rien et surtout en passant la barrière du cash, c'est-à-dire sans devoir emprunter une installation solaire sur un immeuble. Le but, c'est pas que ça soit toujours les 3 mêmes. Dans le contrat d'autoconstructrice citoyenne qu'ils doivent passer avec nous s'ils veulent avoir droit à notre support, en fait, on leur fait signer l'obligation suivante. Les 3 premiers peuvent participer à un autre projet et après, c'est fini. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut encore faire un 3e projet, on ne discute plus avec lui. Parce que sinon, bien entendu, c'est les 3 mêmes qui vont utiliser toute notre formation. On y aura Cosette qui sera marquée sur ce front, n'est-ce pas, pour qu'ils ensuite deviennent les rois du solaire du quartier avant de se faire bouffer par la romande ou bien par un autre gros machin pour la compétence qu'ils ont acquise et devenir non pas indépendants à 3, mais employés de la romande qui récupérera tout le savoir-faire et puis qui rigolera bien. Donc en fait, il faut disperser ça de telle manière que ça se propage, et puis que ce ne sont jamais les 3 mêmes. Après, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui meurt, hein? Ou bien s'il y en a un qui déménage, parce qu'en fait, on est ou pas pour la libre circulation des personnes. Donc ces 3-là, ce n'est pas des serfs qui deviennent liés à l'installation solaire, d'accord? Donc comment on fait? Eh bien, on fait un système de caution. C'est-à-dire, en gros, c'est une vieille technique de Sebasol. On fait déposer aux gens plus d'argent qu'il n'est nécessaire pour faire l'installation. C'est super. Parce que ça veut dire qu'on a de l'argent à rendre à la fin. Et si on a de l'argent
à rendre à la fin à quelqu'un ce quelqu'un vous cause correct. C'est bien. Hein? Donc là, on fait poser plus, et puis vers la fin, il reste un solde. Mais comme cette installation va leur rapporter un petit quelque chose parce qu'ils vont revendre l'énergie aux locataires de l'immeuble, ce solde, on le bloque. C'est comme une garantie loyer. Chacun, il a sa caution. Il a le droit de récupérer sa caution s'il s'en va, à condition de former son remplaçant. S'il ne forme pas son remplaçant, il perd sa caution. Avec la caution, on trouve quelqu'un qui veut remettre la caution et avec cet argent-là, on le forme. Donc lui, il met 3005 par exemple, puis on le forme. Et puis à ce moment-là, il fait partie du club des 3 qui chope une petite rente. Une petite, c'est important, rente. 750 dans ce calcul qui concerne une installation solaire de 40 mètres carrés, c'est 750 francs par an et par personne. On ne peut pas vivre avec ça. C'est clair. On ne veut pas donner une solution magique au problème du chômage. Le problème du chômage est normal. Grâce à la science, on rationalise l'homme. Donc l'homme ne sert à rien. Donc on le fout au chômage parce qu'il ne sert à rien. C'est logique. Il n'y a absolument aucun mystère. Le problème du chômage dans ce système qu'on connaît là maintenant ne va pas être résolu parce que ce n'est pas le but de le résoudre. Donc on ne peut pas lutter contre ça. Par contre, ces gens-là sont les 3 du quartier. Le but, c'est d'être dans le quartier parce qu'on fait un saut à pied pour voir si l'installation solaire fonctionne. Si l'installation solaire ne fonctionne pas, on gagne rien. Donc, il faut qu'elle fonctionne. C'est concret. On va voir tous les jours, tous les 2 jours, je ne sais pas quoi, enfin... C'est son bébé, en gros. Et puis, on n'a que 2 bébés, pas 18 bébés. D'accord? Donc, après, on peut avoir 2 autres bébés dans la santé ou je ne sais pas quoi d'autre. Je vous donne l'idée, hein? Libre de droit. Hein? Donc, c'est son bébé. Et puis, on gagne ces 750 francs par an, par personne, ce qui fait qu'en gros, avec l'investissement de départ, ben, en gros, en 5-6 ans, c'est payé, mais pas en 2 mois. Parce que si c'était en 2 mois, alors boum, je ramasse l'argent, puis ensuite je le claque dans je ne sais quelle connerie. Donc en 5-6 ans, on a le temps de s'habituer, etc., à gérer ça. On se fait plein de relations dans l'immeuble. Donc on répartit sa capacité socialement dans le quartier en s'occupant de l'installation solaire. C'est le but aussi, de pouvoir avoir, d'ajouter des cordes. Et en plus, bien sûr, on reste formé en s'occupant de l'installation solaire. On reste formé à ces trucs de plomberie, à ces trucs-là qui passionnent certains, puis passionnent pas d'autres, mais au moins c'est les gens que ça passionne. Alors voilà, on reste formé à ça, et puis on s'occupe. Alors maintenant, tout ça, c'est joli sur le papier. Est-ce que ça va marcher? La réponse, pour l'instant, c'est clairement non. Parce qu'il y a un goulet d'étranglement là. C'est que le propriétaire de l'immeuble a le droit de dire non. Et puis, il ne se passe rien. Par contre, à l'État, maintenant je ne sais pas si ça l'intéresse, l'État, que ça coûte rien. Des fois je me dis que plus ça coûte, plus ça l'intéresse. Et puis moins ça coûte, moins ça l'intéresse. D'accord? À l'État, ça coûte pratiquement rien, sauf peut-être que l'État garantit les subventions à ceux qui font l'installation solaire plutôt que la garantir aux propriétaires. Nous, on est pour que l'État ne subventionne pas cette mise de fonds. Parce que s'ils subventionnent, ça coûte de nouveau plus rien et les gens y vont faire n'importe quoi. Donc c'est bien d'avoir 3500 francs fois 3 bloqués quelque part dans l'install pour pouvoir ensuite un peu se décarcasser pour qu'elle fonctionne. C'est un devoir qu'on a. Alors j'espère que les gens auront le plaisir de faire leur devoir plutôt que le devoir de poursuivre leur plaisir. Et à ce moment-là, on peut peut-être espérer le faire et à l'État, ça va coûter presque rien. 3500 francs par personne, en tapant les copains et la famille, tout le monde est capable de trouver ça. D'accord? Enfin, à moins d'être vraiment un sans-pape et d'avoir rien. D'accord? J'y viens maintenant aux gens qui sont, vous savez, les votations telles qu'on les a eues, hein, aux gens qui sont parmi nous, là, et puis qui, en fait, aimeraient bien avoir un biais pour s'intégrer, pour ceux que ça intéresse parmi vous. Hein. C'est un vecteur d'intégration. De s'occuper de ce genre de truc, de le fabriquer et ensuite de s'en occuper année après année. Et puis qu'on soit jaune ou taïwanais, d'accord, enfin, un genre de choses. Donc ça peut servir. Maintenant, est-ce que ça va être intéressant parce qu'on ne gagne que 750 francs par an? Si le but c'est de gagner, la réponse c'est non.
Et si la réponse c'est non, parce que le but c'était de gagner, c'est très bien, parce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là. Il y a un immense système qui s'appelle le néolibéralisme qui sert à ces gens-là. On ne peut rien y faire. On est obligé de vanter des choses à côté. Donc voilà, c'est plus ou moins la perspective, sauf qu'il y a ce goulet du propriétaire. Alors ce goulet du propriétaire, ça dépasse ses bassoles maintenant. Cette solution, il faut la présenter à la SLOCA, il faut la présenter aux partis politiques qui sont intéressés avec ça. Il faut faire passer une loi qui dit en gros, il faut qu'on lutte contre l'effet de serre. Sinon, on va dans le mur. Il faut donc qu'on fasse une installation solaire sur l'immeuble, par exemple. Toi, propriétaire, est-ce que tu veux le faire? Niet, rien à foutre. De toute façon, c'est les locataires qui payent les charges. J'en ai rien à taper. C'est une source de soucis en plus. Et puis, de toute façon, moi, bof, j'y gagne rien. Bon, alors si tu veux pas, tu ne peux pas t'opposer. Ouais. Tu ne peux pas t'opposer à ce qu'ils le fassent. Parce qu'en le faisant sur ton immeuble, il ne déprécie pas la valeur de l'immeuble. Vu qu'on est dans le capitalisme, il ne faut pas déprécier la valeur des choses. Puis de toute façon, personne n'aimerait qu'on vienne casser un truc qui nous appartient. D'accord? Donc, ça ne déprécie pas la valeur de l'immeuble. Et puis, tu ne payes rien. Donc, en fait, en gros, tu n'as rien à dire. Et derrière ça, il y a une idée que je vous dis là, qui n'est pas sur mes transparents, hein, parce que c'est une idée que je vous dis là. Alors, si vous la gardez dans votre tête, si vous l'oubliez, ça fait bien aussi. C'est que si on réussit à mettre le pied dans la porte pour ça, c'est la même chose pour l'isolation, la même chose pour les fenêtres, la même chose pour la chaudière, la même chose pour tous les systèmes énergétiques qu'on pourrait mettre sur un immeuble, la même chose sur d'autres choses. Et finalement, le propriétaire qui veut rien faire, il lui restera les murs. Bon, ben d'accord, c'est pas mal. C'est une chose parmi d'autres. Donc on peut, de cette manière, essayer de rescinder la propriété. Mais pas de la même manière qu'une réforme agraire, où on redistribue la terre, et puis après, de toute façon, les gens ne savent pas la travailler, puis après 2 ans, ils boivent le bouillon, puis après, le latifundiste la rachète. Hein, puis on a juste gagné, on a juste mis un coup de sac, et puis en fait, en gros, il n'y a rien qui change. Parce que là, les gens, ils vont faire des choses qu'ils se forment pour faire, et puis on peut espérer, c'est un espoir, que ça va durer plus longtemps. Ici, je vous donne une dernière perspective. Pour l'instant, une installation solaire thermique, c'est ça, mais nous, on veut arriver à ça. C'est-à-dire que les capteurs font de l'eau chaude, et il n'y a pas que l'eau chaude dans la vie. On parle beaucoup de la ville nourricière, on parle beaucoup des jardins partagés, on parle beaucoup du fait que dans la campagne en Suisse, il n'y a pas du tout la surface de la terre cultivable nécessaire pour nourrir la population, même si on enlève la viande, peut-être un peu plus, mais même si on enlève la viande. Et puis il faut que, de toute façon, si la Grèce arrive ici maintenant, c'est la guerre civile. Parce qu'au moins en Grèce, d'où je reviens, ils peuvent partir à la campagne, vivre nettement plus mal qu'avant, c'est-à-dire sans télé, avec des couvertures santé à tomber, enfin ce genre de choses, mais ils ont à manger, ils peuvent se faire à manger, ils ont un toit, ils ont ce genre de choses. Ici en Suisse, prenez une ville comme Lausanne, imaginez que la situation de Grec arrive ici, c'est l'enfer. Je veux dire, il n'y a rien, les gens ne savent rien faire. Il y a vraiment, on est hors sol, les tomates hollandaises à côté, c'est vraiment quelque chose qui est roots, d'accord? Donc il faut vraiment qu'on réussisse à garder les gens en ville et à faire que la ville devienne un écosystème en soi qui permette de nourrir, en tout cas beaucoup, beaucoup plus la population. Et là, c'est la liaison avec les gens qu'on appelle moi je les appelle les tribus de la nourriture. Nous, on est dans les tribus de l'énergie. Donc, il y a les tribus de la nourriture. Il y a d'autres tribus, hein, je vous les ai montrées au début. Mais les tribus de la nourriture, on peut faire sur les toits des immeubles déjà, en attendant les jardins verticaux et puis toutes sortes d'autres choses super passionnantes à faire. On peut faire une liaison avec eux et puis faire des systèmes qui sont compliqués. C'est compliqué, donc c'est non rentable, mais la vie, c'est compliqué et non rentable. Et je vais finir par cette conclusion. Voilà. Surtout, la dernière phrase d'Odysseas Elitis, que j'adore, poète grec que j'adore. Nous avons assez adoré le danger, il est temps qu'il nous rende l'appareil.